Les Gémeaux, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de début d'année. Nous irons ensuite faire un tour du côté de la sphère famille, émotions, relations, pour ensuite se balader du côté de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Ensuite, la sphère matérielle financière. Et enfin, un message supplémentaire, la surprise, l'inattendu qui pourrait venir vers vous sur ce début d'année. Allez, on attaque, on ouvre le jeu avec la carte de l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. Le fait d'être attiré, vraiment magnétisé, tenté par des choses qui peut-être jusqu'à présent ne vous attiraient pas plus que ça. 44, 4 et 4, 8. On nous parle effectivement de peut-être d'être dans le fait de chercher une espèce d'équilibre par rapport à quelque chose qui... Vous savez, un peu comme les aimants, là, quand ça s'attire et ça se repousse, l'attraction des opposés, tout que ça attire franchement. Il pourrait y avoir le fait de vouloir s'engager, de retrouver, d'avoir un contrat, une union, un accord, qu'il soit professionnel ou plus sentimental. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui est très concret. C'est soit effectivement le fait de pouvoir avoir une petite rentrée d'argent qui va changer la donne, qui va vous permettre vraiment de vous faire plaisir, en tout cas d'être séduit ou tenté par des choses très concrètes du quotidien, ou soit le fait d'avoir la possibilité de changer d'activité professionnelle, de se réorienter, de partir vers quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous attire, et qui jusqu'à présent, peut-être, vous n'en aviez pas conscience. Et d'un seul coup, paf, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Allez, on attaque avec la famille, les émotions, les relations. On a le 10 de coupe, c'est chouette. L'impératrice, oh, voyons. Et la reine de pentacle, waouh. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est pas la petite maison d'un prairie, mais presque. En tout cas, il y a le fait vraiment de se sentir bien dans ses émotions, avec les siens, sa famille, ses amis. Le fait de pouvoir mettre en place des projets, de se sentir comme l'impératrice, c'est la maman du jeu, c'est le fait de porter la vie. Alors pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est le fait de mettre en place un projet avec sa famille ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous épanouit, qui vous permet de vous sentir super bien, vraiment d'être en phase avec vous-même et vos projets, et qui vous, en plus, vous permet de vous sécuriser, de vous sentir bien dans votre quotidien, de gérer correctement la famille, le foyer, d'être en phase avec votre bien-être personnel, votre alimentation, votre corps, le fait de faire attention à tout ce que vous aimez, à ce que vous aimez, et de veiller à ce que personne ne manque de rien. Vous êtes vraiment la maman ou la personne que l'on regarde ce mois-ci. Quelqu'un sur qui on peut compter et qui fait les choses de façon à ce que tout se passe dans l'harmonie, dans le bien-être, pour que tout le monde se sente à l'aise. La faux, le trèfle et l'arbre. On est bien vraiment sur le fait de prendre des décisions ou d'avoir des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui vous apportent un coup de chance, un coup de bol, l'opportunité vraiment de se sentir bien, de retrouver l'ancrage, l'harmonie dans la famille, une situation qui évolue, qui se transforme, il y a des communications, des échanges qui apportent vraiment du changement positif, qui apportent un souffle nouveau, de la légèreté, du bien-être, enfin vraiment, vous allez vous sentir bien au niveau relationnel, émotionnel, familial pour ce mois-ci. Il y a des choses qui vous permettent de vous sentir bien où vous êtes et dans ce que vous faites, avec les vôtres, dans le quotidien, tout simplement. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, le fou, le 9 d'épée et tempérance. Il y a une situation
qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête, enfin quelque chose qui n'est pas spécialement agréable à traverser et sur laquelle vous cogitez sans cesse. Alors, ça peut être par rapport à une activité pro, ça peut être par rapport à quelque chose de plus perso, mais il y a bien quelque chose qui vous fait ruminer et qui, pour même certains, vous empêche un peu de dormir. Et par rapport à ça, on vous invite à prendre du recul, à vous mettre, à prendre un moment pour vous, pour regarder les choses en face et de voir que tout problème a sa solution. On peut vous dire aussi de faire les choses avec patience, avec modération, à prendre les choses avec tempérance, donc à savoir mettre de l'eau dans son vin. Tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. Il y a le fait de faire les choses un peu avec une précision de chimiste, afin de ne pas tout faire capoter. Et grâce au fait que vous allez prendre ce recul et faire les choses avec discernement et intelligence, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction et quitter cette chose qui vous a vraiment pris la tête, qui vous a pesé. Alors ça peut être au niveau des communications, comme au niveau du mental, comme au niveau des pensées. Vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté et guérir d'une situation qui est ou qui a été compliquée, difficile. Le jardin, le cœur et le bouquet. On a une rencontre, un rendez-vous au sein d'un organisme, d'un lieu public qui va vous faire plaisir. Parce que justement, une belle proposition, une belle invitation, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui va vous apporter la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Quelque chose qui va permettre d'en terminer avec quelque chose qui vous a fait stresser, qui vous a fait cogiter, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver ou de manquer. Enfin là, il est question de clôturer justement tout ça, d'en terminer une bonne fois pour toutes. Alors ça peut être avec une administration, avec vos pensées, avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais là on voit qu'on va pouvoir résoudre un problème en étant dans la douceur, en étant dans l'intelligence, en sachant prendre du recul et à pouvoir se libérer de quelque chose qui vous prend le chou, mais concrètement, on se libère, on passe le cap, on franchit, on saute la marche, on va dire, on se lance et on va à cette rencontre, à ce rendez-vous, et c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, vous pourrez avoir du soutien, des appuis au cours, ou des bons conseils au cours de votre avancée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et que ça vous tient à cœur. Donc écoutez votre cœur, ne laissez pas le mental diriger tout. Mettez un peu justement d'eau dans le vin, on va dire. Il faut s'agir de savoir équilibrer, de mettre un peu de rondeur dans les prises de décision ou d'écouter justement ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et grâce à ça, grâce au fait que vous allez savoir prendre du recul, prendre le temps, vous allez avoir une belle proposition qui va vous faire vraiment plaisir d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue plus personnel. On voit que ce qui vous a pris ou ce qui vous prend la tête, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Ça peut être par rapport justement à être sur le point de changer d'orientation, d'orientation professionnelle, de changer de poste et d'aller vers quelque chose qui vous fait passion, de quitter une activité prise de tête pour vous libérer et faire un métier que vous adorez et que jusqu'à présent vous n'aviez pas conscience que justement c'était fait pour vous. L'attraction des opposés, n'oubliez pas. Au niveau financier matériel, on a la mort, le 5 d'épée et le 7 de bâton. On est sur une grande transformation. Là, on fait un grand ménage, les bonnes résolutions du début d'année, le fait de se libérer des choses du passé, de quitter les choses qui ne vous servent plus, les choses le fait d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, d'écrire une nouvelle page blanche. On sort d'un conflit, alors, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Ça demande effectivement de faire des choix, de faire des concessions, ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins vous, ça vous permet d'en sortir vainqueur et de passer à autre chose. Pour ça, il va falloir vous positionner, vous affirmer, faire vos choix,
et de choisir vos batailles avec soin. Mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction. Le 7 de bâton, comme tous les 7, c'est une carte de réussite, de victoire, si tant est qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Oui, ça va demander de lâcher des choses ou de faire des concessions, mais ça vous apporte une grande transformation. On a des communications, des échanges, soit un couple, soit une fratrie, ou avec des personnes qui concernent le concret matériel financier. Ça vous apporte l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, en tout cas de trouver solution à une problématique, peut-être justement en rapport avec le financier, puisqu'on a le 15 là qui représente l'ours. Ça peut être le patron, le conjoint, un parent, ou quelqu'un qui vous apporte son soutien, son appui. Oui, on a un ami, une personne de confiance qui vous appuie, qui vous soutient, ou qui va vous permettre, vous, de retrouver confiance en vous. On a une grande transformation par rapport à des communications, par rapport à un couple, un contrat, un accord, enfin quelque chose qui demande à être réévalué, et il y a des choses qui demandent à être séparées pour laisser place à de la nouveauté. On va pouvoir sortir d'un conflit, vous trouvez la solution à une problématique, même si ça demande effectivement de laisser des choses derrière soi, même si ça demande d'y aller, de se positionner et de ne pas se laisser marcher dessus. Mais vous trouvez solution à tout ça. On a de l'appui, on a du soutien, faites valoir vos droits, faites valoir vos valeurs, ayez confiance en vous, vous allez pouvoir vraiment aller vers un grand renouveau. La surprise inattendue pour ce mois de janvier, la justice, la roue de fortune et les 9 de bâton. On parle de choses qui vont se rééquilibrer. Le fait de voir les choses en face, de prendre les bonnes décisions. On est sur le fait d'y voir clair. Il y a des choses qui vont se débloquer. La roue de fortune, c'est le déblocage à l'instant présent. C'est le fait d'avoir le petit coup de pouce de l'univers là, qui va remettre la machine en route. Ça peut être par rapport à une décision de justice pour ceux qui sont dans l'attente. C'est le fait de rééquilibrer les choses, de remettre les choses en route. Alors oui, c'est fatigant, oui, c'est épuisant, vous êtes peut-être un petit peu las de toujours fournir des efforts, mais on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, c'est pas le moment de lâcher le morceau, parce que vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite avant de pouvoir souffler, vous poser, vous libérer et passer à autre chose. Ça peut vraiment être en rapport avec une activité pro ou quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'efforts d'un point de vue engagement professionnel, relationnel ou émotionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de charge et qui dure depuis un sacré moment. Vous êtes quasiment sur la fin de ce parcours. Vous allez pouvoir voir les choses en face et redémarrer sur autre chose. On est sur la fin d'un blocage, la fin d'une attente, la fin peut-être d'une décision de justice qui tombe enfin. Ouais, on a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, des choses qu'on vous a grignotées, tant au niveau stabilité que des choses qui ont demandé du temps parce que ça s'était bloqué, que ça vous a bouffé, tout simplement. Et bien là, ça y est, on y voit clair. On y voit clair, les choses s'apaisent, se guérissent, on va pouvoir avancer, on va pouvoir clôturer encore une fois, en terminer une bonne fois pour toutes avec une situation et de la bonne surprise. Ça peut vraiment rejoindre la sphère professionnelle parce qu'on a ce bouquet qui est là, donc là, on a donc le fait de clôturer quelque chose, peut-être aussi en rapport avec un patron ou par rapport à quelque chose de financier. Il y a vraiment quelque chose qui arrive au bout, qui vraiment est destiné à se clôturer. On a le cercueil aussi qui est là. C'est la fin d'une épreuve, c'est la fin de quelque chose de lourd pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux. Le fait de prendre des bonnes décisions, de ne pas lâcher le terrain, d'être perspicace, de tenir bon quoi. Il y a vraiment des choses qui se remettent en route, qui vont vous permettre d'en terminer avec une période de stress, de manque, de fatigue, enfin quelque chose qui vous a bouffé l'esprit, et de enfin pouvoir passer la ligne d'arrivée grâce au fait que vous n'aurez pas lâché l'affaire et vous allez pouvoir être récompensé et y voir clair. Voilà les Gémeaux, bon mois de janvier.